La diffusion cette semaine sur Arte d'Obsession de Brian De Palma, un film fortement inspiré du cinéma d'Alfred Hitchcock, nous a donné envie d'évoquer dans Blow Up tous ces films qui ont un jour parodié, repris, cité de près ou de loin le cinéma d'Hitchcock, et prenons notre souffle, car il y a beaucoup de choses à dire sur la question. Alors pour commencer, Alfred Hitchcock a été interprété par Anthony Hopkins évidemment, dans le biopic Hitchcock, qui revient longuement sur la genèse tumultueuse de Psychose. Mais le maître du suspense a également été vu sous les traits du comédien Roger Ashton Griffiths, dans Grâce de Monaco, où il rend visite à la princesse de Monaco alias Nicole Kidman, pour la convaincre de jouer dans son film Marnie. À part ça, Hollywood a parfois refait certains films d'Hitchcock, par exemple Le crime était presque parfait, avec Michael Douglas dans le rôle de Remy Land et Gwyneth Paltrow dans celui de Grace Kelly. Ou encore bien sûr le remake plan par plan de Psychose, imaginé par Gus Van Sant. Un Psychose qui a lui-même connu quelques suites officielles, Anthony Perkins étant en effet revenu sur les lieux du crime dans Psychose 2 puis dans Psychose 3. Enfin, une série récente, Bates Motel, s'est intéressée à la jeunesse de Norman Bates et à ses relations pas simples avec sa mère. Mais à part ça, certains personnages au cinéma vont voir des films d'Hitchcock. C'est le cas de Woody Allen avec sa nièce dans Crime et délit, qui se rendent à une projection de joie matrimoniale. Ou c'est le cas de Danny DeVito dans Balance maman hors du train, très inspiré par une projection de l'Inconnu du Nord Express. Tandis que dans l'Armée des 12 singes, Bruce Willis et Madeleine Stowe se réfugient dans une salle programmant Vertigo. Sinon, des films d'Hitchcock, on en regarde également à la télévision, par exemple Rebecca dans Recherche Suzanne désespérément. On en loue aussi au vidéoclub, en tous les cas dans Aimez-vous Hitchcock de Dario Argento. À part ça, autre façon de citer des images de films d'Hitchcock, le mash-up, comme dans Les cadavres ne portent pas de costard, avec Steve Martin, et en archive, Cary Grant dans Soupçon. Mais encore, certains personnages, parfois, lisent du Hitchcock, par exemple une étude de Robin Wood, parmi de nombreuses autres dans La Nuit américaine, ou le livre d'entretien Hitchcock-Truffaut, dans le Greetings de Brian De Palma, sans oublier les histoires à faire peur du maître de suspense, que dévore Audrey Hepburn dans Comment voler $1 million. À part ça, de nombreux posters de films d'Hitchcock circulent dans les films, une affiche de Psychose à droite dans Le Mépris, c'est formidable. une affiche de Psychose à gauche dans Les Bergman se séparent, ou une affiche de Psychose plein centre dans A Single Man. Sinon, dans Non ma fille tu n'iras pas danser de Christophe Honoré, Marina Foïs passe devant un cinéma programmant Les Enchaînés, tandis que Michel Piccoli, alias Monsieur Cinéma dans Les 101 nuits d'Agnès Varda, se rend à Hollywood et passe devant l'étoile d'Hitchcock, et tandis qu'enfin, Alain Resnais fait apparaître une photo d'Hitchcock à droite sur le mur dans L'année dernière à Marienbad, puis dans son film suivant Muriel, à droite aussi, Hitchcock en chef cuistot. Mais encore, le casting est aussi parfois un moyen de rendre hommage au maître, car faire appel à Eva Marissin pour incarner la mère de Sam Shepard, comme le propose Wim Wenders dans Don't Come Knocking, c'est forcément convoquer le fantôme de la mort aux trousses. Confier à Kim Novak un double rôle, comme le fait Robert Aldrich dans Le démon des femmes, c'est immédiatement proposer une variation autour de Vertigo. De même, John Carpenter dans Halloween établit la filiation avec Psychose en confiant le rôle principal à Jamie Lee Curtis, fille de Janet Leigh, l'héroïne de Psychose. Idem pour Brian De Palma, qui fait appel dans Body Double à Melanie Griffiths, fille de Tippi Hedren, l'héroïne des Oiseaux et de Marnie. Sinon, autre possibilité pour donner à son film une touche hitchcockienne, faire appel au compositeur attitré du maître, Bernard Herrmann, ce qu'a par exemple proposé François Truffaut dans La mariée était en noir, ou ce qu'a proposé Brian De Palma, toujours lui, dans Sœurs de sang. La musique de Bernard Herrmann nous fait d'ailleurs penser qu'on ne compte plus au cinéma les citations des BO du compositeur. Celle de Psychose dans Kika de Pedro Almodovar, ou celle de Vertigo dans The Artist. Mais de nombreux pastiches musicaux ont également été proposés. La musique de la série Alfred Hitchcock présente dans Masque de Chabrol, celle de la mort aux trousses dans cette scène du 2e OSS 117,
ou encore celle de Vertigo dans cette scène de repas de Lars von Trier. Mais enfin et surtout, des scènes, des motifs, des détails appartenant au cinéma d'Hitchcock ont sans cesse été repris. Le générique vert de La mort aux trousses a été pastiché par John Carpenter en rouge dans Meurtre au 43e étage. L'ouverture aérienne de Psychose a été reprise par Steven Soderbergh dans Effets secondaires. La caresse fétichiste de James Mason dans La mort aux trousses a été revue dans Le charme discret de la bourgeoisie de Buñuel. Environ 15 à 16 degrés sous zéro. Tout comme l'attaque imminente des oiseaux dans Les oiseaux a été parodiée par Mel Brooks dans Le grand frisson. Sans oublier la séquence de Séquoia de Vertigo, qu'a cité Chris Marker dans La jetée. Elle prononce un nom étranger qu'il ne comprend pas. De même, impossible en découvrant le tailleur gris de Naomi Watts dans Mulholland Drive de ne pas penser à celui de Kim Novak dans Vertigo. Impossible en découvrant la maison moderne d'Avé César des frères Cohen de ne pas penser à la maison moderne de La mort aux trousses. Idem pour l'avion de Zabriskie Point, ou l'hélicoptère de Bon baiser de Russie, qui rappelle évidemment l'avion sulfateur de La mort aux trousses. Tout comme le lit en creux de Psychose, que l'on retrouve dans Suspiria, mais aussi dans Mauvais sang de Léos Carax, et puis la scène de musée de Vertigo, revue dans Un conte de Noël d'Arnaud Desplechin, dans Pulsion de Brian De Palma, ou dans New York Stories de Martin Scorsese, avec le chignon de Madeleine fétichisé par Hitchcock, que l'on retrouve fétichisé par Andrei Tarkovsky dans Le Miroir, et puis la scène de douche, évidemment, pastichée tant de fois, notamment dans Massacre dans le train fantôme de Toby Hooper, dans Phantom of the Paradise de Brian De Palma, ou encore dans L'Ange de la Vengeance d'Abel Ferrara. Bref, le cinéma d'Alfred Hitchcock est partout, dans ce mélange de travelling avant et de zoom arrière dans Les Dents de la Mer, qui vient tout droit de Vertigo, dans ce piéton qu'il ne fallait surtout pas croiser dans Pulp Fiction, qui renvoie à ce piéton qu'il ne fallait surtout pas croiser dans Psychose, sans oublier les changements de couleur de cheveux de Marnie, mais aussi ceux de Vertigo, qui hantent le syndrome de Stendhal de Dario Argento, mais aussi Lost Highway avec une Patricia Arquette en brune, puis en blonde, mais aussi dans Étreinte brisée avec une Penelope Cruz en brune, puis en blonde. Oui, les scènes d'Hitchcock sont bel et bien reprises partout et tout le temps, même et surtout cette scène avec Cary Grant dans La mort aux trousses, pastichée par les frères Cohen dans The Big Lebowski avec la complicité de Jeff Bridges. Et tout ceci nous a plus que jamais donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures citations du cinéma d'Alfred Hitchcock, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par la filiation entre Alfred Hitchcock d'un côté et le Nouvel Hollywood de l'autre. Nous avons vu que Brian De Palma a souvent travaillé cette filiation avec le maître, mais il se trouve que Martin Scorsese et Francis Ford Coppola aussi. Pour bien comprendre, revenons en 1960 à Psychose, une salle de bain propre, une douche, puis le meurtre et du sang partout, du sang qu'il faut ensuite nettoyer longuement pour laisser après soi une salle de bain à nouveau propre. 7 ans après Psychose, le personnage de The Big Shave de Martin Scorsese entre du coup dans une salle de bain nettoyée, qu'il va alors s'approprier, en salissant à son tour le décor mythique. Idem, 14 ans après Psychose, dans le Conversation secrète de Francis Ford Coppola, Gene Hackman entre lui aussi dans une salle de bain nettoyée, qu'il va inspecter, avant de faire ressurgir d'entre les morts les traces du passé. Notre numéro 4, La captive de Chantal Akerman, adapté de Marcel Proust, un film très hitchcockien, où l'on retrouve une hypnotique scène de douche qui renvoie à Psychose,
mais aussi et surtout de longues scènes de filature en voiture, puis à pied, qui renvoient à Vertigo, et puis des arbres à la tombée de la nuit, là encore très Vertigo, et enfin une visite au musée tout en silence, toujours très Vertigo, fétichisme du chignon en prime. Notre numéro 3, Paranoid Park de Gus Van Sant évidemment. Prenez la scène de douche de Psychose, et plus particulièrement l'agonie dos au mur de Janet Leigh. Ajoutez le rideau de douche kaléidoscope inventé par Gus Van Sant dans son remake. Et ajoutez enfin sur la bande-son la présence d'oiseaux toujours très Hitchcock. Et vous obtiendrez l'une des plus belles scènes de douche de l'histoire du cinéma pour illustrer la détresse d'un adolescent confronté à l'irréparable. Notre numéro 2, dans Sans Soleil, Chris Marker a longuement commenté Vertigo, mêlant à des photos du film un pèlerinage sur les lieux de tournage à San Francisco. Il avait parcouru en voiture toutes les collines de San Francisco où James Stewart Scotty suit Kim Novak-Madeleine. Mais il y a aussi et surtout les commentaires de Jean-Luc Godard sur le maître du suspense dans ses histoires du cinéma. Parfois l'existence de toute chose et de nous-mêmes On a nous oublié apparaît sous cette pourquoi espèce. Johan Fontaine se penche au bord de la Start falaise. with scene 1 in cinema terms. Et qu'est-ce que Joël Macri s'en allait faire en Hollande? On a oublié à propos de quoi Montgomery Clift garde un silence éternel. Et pourquoi Jeannette Leigh s'arrête au Bates Motel? Et pourquoi Teresa Wright est encore amoureuse d'oncle Charlie? On a oublié de quoi Henry Fonda n'est pas entièrement coupable. Et pourquoi exactement le gouvernement américain engage Ingrid Bergman.
Mais on se souvient d'un sac à main. Mais on se souvient d'un autocar dans le désert. Mais on se souvient d'un verre de lait, des ailes d'un moulin, d'une brosse à cheveux. Mais on se souvient d'une rangée de bouteilles, d'une paire de lunettes, d'une partition de musique, d'un trousseau de clés. Parce que, à travers eux, et avec eux, Alfred Hitchcock réussit là où échouèrent Alexandre, Jules César, Hitler, Napoléon. Prendre le contrôle de l'univers. Prendre le contrôle de l'univers. Enfin, notre numéro 1 est une évidence, Arizona Dream d'Emir Kusturica, car nous n'oublierons jamais le numéro de Vincent Gallo sur scène, imitant à la perfection, ou presque, Cary Grant dans La mort aux trousses. That was brilliant. Can't you see brilliance? A 1? You see that? I should have got a 10.